Le christianisme a été introduit au Japon en 1549 par François Xavier. Pour bien comprendre la chose, il faut le situer en fait dans le contexte de l'expansion commerciale des Portugais en Extrême-Orient. Ce sont les Portugais qui, les premiers, ont en fait découvert le Japon. C'était en 1543. La nouvelle s'est répandue dans leur possession en Extrême-Orient et François Xavier a rencontré d'ailleurs un Japonais à Malacca, ce qui l'a poussé à aller vers le Japon. Il faut peut-être quand même dire que toute cette affaire, c'est une affaire privée et des commerçants portugais et la décision personnelle de François Xavier. En fait, le roi du Portugal ou d'Espagne n'avait rien à voir dans l'affaire. Le catholicisme au Japon se développe dans des conditions d'abord très difficiles. Il faut savoir que François Xavier ne reste que 26 mois au Japon. Il laisse deux de ses confrères derrière lui, deux Espagnols, dans une situation relativement précaire. Pourquoi ? Parce que le Japon est un pays ravagé par les guerres civiles à cette époque-là. La capitale politique et culturelle est Miyako, devenu maintenant Kyoto, mais le pouvoir politique est complètement en déliquescence et les seigneurs féodaux, les daimyo, les seigneurs féodaux sont en rivalité féroce les uns contre les autres pour agrandir leur fief. Donc c'est un pays extrêmement instable et c'est dans ces conditions difficiles d'instabilité, de guerre civile que les deux jésuites qui restent au Japon doivent se frayer un chemin, apprendre les usages du Japon, la langue japonaise qui est particulièrement difficile. Ce sera vraiment très difficile pendant des années. On peut considérer qu'en 1563, la situation s'améliore quelque peu parce que tant à Kyushu qu'à Miyako, des daimyo, c'est-à-dire des seigneurs, ont demandé le baptême. Donc à partir de ce moment-là, les jésuites ont un soutien. Saint Paul Miki et ses compagnons sont en fait les premiers chrétiens qui sont mis à mort au Japon sur ordre du gouvernement central. Ça se passe en 1597 à la suite du naufrage d'un galion espagnol. Ce galion fait naufrage sur les côtes du Japon. Il s'ensuit des intrigues du côté japonais, des maladresses du côté espagnol, ce qui va mener le chef militaire de l'époque, qui s'appelle Toyotomi Hideyoshi, a ordonné la crucifixion de 26 personnes. Il faut quand même peut-être dire un petit détail, la crucifixion existait au Japon avant l'interdiction du christianisme. Depuis le Xe siècle à peu près, c'était le mode d'exécution des voleurs. Donc, ces hommes, 26, au nombre de 26, mais c'était surtout des franciscains qui étaient visés par l'ordre de Hideyoshi. Et en fait, Saint Paul Miki, qui était proche des jésuites, mais qui n'était pas jésuite à ce moment-là, Paul Miki et deux autres japonais vont être raflés par erreur. Alors que les jésuites n'avaient absolument rien à voir avec cette histoire, ils vont être arrêtés à Miyako et envoyés à marche forcée jusqu'à Nagasaki, où ils vont être exécutés. Alors, le mode d'exécution est expéditif. Ils sont attachés sur une croix, pas cloués, mais attachés. Deux bourreaux croisent des lances devant le condamné et il est transpercé des deux côtés par des lances. Alors, on dit que Paul Miki, d'après les témoignages de l'époque, Paul Miki a porté témoignage sur la croix jusqu'au dernier moment, en disant « Je ne suis pas un étranger qui vient
perturber le Japon, je suis un loyal japonais, mais on ne peut être sauvé que par le Christ.